Le coach Bertin Tchina, que vous voyez justement à l'écran à l'instant, est déjà sur le plateau. Bonjour coach. Bonjour Christian. Ça va? Oh, ça va, ça va. La pluie fait son travail. Il fait chaud, il fait chaud. Il fait chaud. Il fait chaud. Déjà? Ah bon? Oui. C'est une bonne nouvelle ça. Alors, bonjour également à tous les téléspectateurs de Good Morning Cameroun qui nous suivent de partout et surtout à Kribi. À Kribi? Oui. Pourquoi Kribi? C'est Kribi, la Belle, comme il le dit, c'est une ville balnéaire où régulièrement beaucoup de formations se font là-bas. Ah d'accord, parce que je vous ai entendu en particulier Kribi ce matin, peut-être parce que je sais pas. J'aurais pu dire Bouddha. Aussi. Ouais. Alors, on va parler des cycles pour survivre aux transformations organisationnelles. Oui. Aujourd'hui, déjà, qu'est-ce qu'on entend par transformation organisationnelle, coach? Très bien, Christian, très bonne question. Très belle ouverture. La transformation organisationnelle. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, nous avons des entreprises qui sont des entreprises qui font dans X choses et demain, il y a un recadrage, ils se transforment en, c'est-à-dire qu'ils changent de vision, ils changent de mission, ils font plutôt autre chose. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas mettre de côté tous les employés qui étaient là pour recruter de nouveaux employés. Ils vont réutiliser les mêmes employés. Nous avons également des personnes qui travaillent qui sont dans des départements X et du jour au lendemain, avec la restructuration de l'entreprise, se retrouvent dans un autre département. Voilà une transformation organisationnelle dans laquelle il doit falloir se réadapter. Nous avons des personnes nous avons des entreprises, par exemple, qui font dans les services et qui demain font plutôt dans les produits, ou bien ils ont changé, ils font maintenant dans les produits. Comment donc quitter de service à produit? Ils ne vont pas renvoyer tous les employés, ou bien les employés ne vont pas aller se reformer. Et quelque part, il doit falloir se réadapter. Voilà. Voilà, c'est une transformation organisationnelle. Oui. Alors, et on peut même voir la transformation organisationnelle par l'arrivée d'un nouveau souffle, d'un nouveau dirigeant qui vient avec sa vision propre, qui vient avec sa façon de faire. Oui. Mais on doit faire avec. Voilà. Tout à fait. Mais c'est la plus courue généralement, cette transformation-là où on a un nouveau peut-être DG qui arrive avec une nouvelle vision, une nouvelle dynamique. Avec une nouvelle priorité. Voilà, de nouvelles priorités. Ça change complètement à tous les niveaux. Effectivement. Et donc, si on avait été focalisé plutôt sur une seule façon de faire, vous voyez que ça va être difficile pour vous en tant qu'employé, en tant qu'employé. Et c'est pour cette raison que nous parlions la fois dernière du projet professionnel et non simplement de se concentrer sur une carrière quelconque ou bien dans la progression hiérarchique. Il faut travailler à développer ou bien à construire son projet professionnel. Et si vous avez construit votre projet professionnel, la transformation organisationnelle ne pourra pas vous surprendre. D'accord. Alors pour ceux qui seront surpris par la transformation organisationnelle et dire que celui-ci ne travaille pas comme l'autre et tout, c'est comme ça qu'on salit le nom des DG au quartier souvent. Jusqu'à on garde le nom d'un DG. Ça fait 15 ans qu'il est parti. On a toujours son nom dans la bouche à l'époque de l'autre, Voilà. Il n'a eu absolument pas à se mouvoir. Et donc... je prends même l'exemple sur vous, sur toi, Christian. Oui, c'est sur toi. Je prends sinon, pas de problème. Non, sur toi, Christian. Je prends l'exemple sur toi, Christian, que tu arrives en tant que tu avais animé la matinale et tu te retrouves en train de faire des papiers au journal. Au journal. Voilà. Oui. Donc ça, c'est le premier point de la transformation organisationnelle, la polyvalence. Oui. Le premier point de la transformation organisationnelle, c'est la polyvalence. Travailler à être polyvalent, ne pas se concentrer, se figer seulement sur un seul truc ou bien un seul poste, une seule activité que l'on sait faire et de dire à gauche ou à droite, ça ne m'intéresse pas. Vous êtes en train de voler dans votre propre plat. Et je dis souvent, faites toujours beaucoup plus que ce que vous êtes payé pour. Parce qu'en le faisant, vous investissez dans votre futur. Vous voyez qu'en étant, par exemple, cadreur, vous intéressez au journalisme. En étant un journaliste, vous intéressez au cadrage. En étant, je sais pas moi,
journaliste, vous vous intégrez même à la sécurité et tout ça. Ça vous permet d'être polyvalent. Et quand les choses vont être difficiles, ou bien quand il y aura restructuration, ou bien transformation organisationnelle, votre place y sera toujours. C'est pourquoi dans l'un de nos échanges ici, vous avez parlé souvent d'être intéressant. Intéressant et intéressé. Intéressant et intéressé. Oui, très bien. Ça commence par intéresser. Oui. Il faut être intéressé. Il faut être intéressé avant d'être intéressant. Vous voyez, le chef d'entreprise, celui qui met sur pied son entreprise, il ne cherche pas à savoir s'il sait faire le gardiennage, ou bien tenir la caisse, ou bien manager les êtres humains, ça veut dire dans les ressources humaines ou pas. Il s'intéresse à ça. Donc chaque personne qui voudrait garder son poste, ou bien croître dans la ligne hiérarchique, ou bien construire son projet professionnel, dès qu'il est dans une entreprise, il doit se montrer intéressant et intéressé. Alors, prenons la première clé. Oui, la première clé dont je parlais, c'était la polyvalence. Il faut faire tout et tout pour être polyvalent. Et je pense même que dans la vie, c'est la meilleure des choses. Si vous avez coupure d'électricité à minuit, est-ce que vous attendez votre électricien demain matin, ou qu'est-ce que vous faites? Si vous avez fuite d'eau, à 23h, vous attendez le matin le plombier, vous faites comment? Donc, vous voyez, dans la vie, il y a cette espèce de polyvalence-là qu'il faut développer, parce que tous les secteurs se tiennent. Je ne demande pas d'être spécialiste dans tout, mais de connaître quand même ce qu'on pourrait appeler dans la médecine les premiers soins. Donc, les premiers soins dans votre activité, c'est de pouvoir développer la polyvalence pour survivre aux transformations organisationnelles. C'est toujours aussi intéressant. Effectivement. On va tourner autour de l'intéressant sur cette affaire de transformation organisationnelle. Donc, la deuxième clé, c'est d'évaluer les exigences du nouveau contexte stratégique et opérationnel de l'entreprise. Quelles sont les nouvelles exigences du nouveau contexte stratégique? Parce que quand il y a transformation, il y a des nouvelles exigences. Quand il y a nouveau chef, il y a des nouvelles exigences. Quand il y a changement de la vision, il y a de nouvelles exigences. Et même au-delà de cela, nous parlions la fois dernière de la planification stratégique. On disait que la planification stratégique d'une entreprise se fait au bout de 3 ans, ou bien au bout de 5 ans. Au bout de 3 ans ou bien au bout de 5 ans, on peut se décider de changer totalement la vision de l'entreprise et de se mettre dans autre chose. Quand on s'est mis et se projeter à nouveau. Quand on s'est mis dans cette, dans cette logique, on a un contexte stratégique qui change. Et si vous n'êtes pas capable d'évaluer quelles sont les nouvelles exigences, vous voyez, ça vous permet d'être intéressant et de montrer à votre chef que vous êtes intéressé, et comme cela, il va vous embarquer dans de nouvelles exigences. Et vous voyez que ça se tient également avec la progression dans la ligne hiérarchique, parce que dans la ligne hiérarchique également, si vous êtes intéressant, si vous êtes intéressé, si vous savez évaluer les exigences du nouveau contexte stratégique, on se dit, mais celui-là, il faut que l'on l'élève un peu, parce qu'il a la capacité, il a la compétence, et puis il a même la volonté et la motivation de conduire les équipes et de faire en sorte que tous ses coéquipiers fassent comme lui, il est en train de faire. Donc ça devient très, très intéressant. C'est très intéressant. On y va. On va tourner autour. Moi, je connais quelqu'un qui est resté à un poste très longtemps. Oui. Et quand la direction a changé, avec de nouvelles exigences, de nouvelles visions, il est monté en grade. Oui. C'est seulement parce qu'on avait vu quelqu'un qui était intéressé et qu'on a trouvé intéressant pour pouvoir aller assumer plus haut. Effectivement. Et ceux qui ne veulent pas mouiller le maillot, ils vont dire que non, c'est l'ami du boss, ou bien il est dans le réseau, ou c'est la promotion qu'on appelle. Donc on a une nouvelle équipe. Je dis encore une fois de plus qu'aucun chef d'entreprise, aucun chef d'équipe ne va partager son argent, ou bien partager la réussite de son entreprise, ou bien laisser plomber la réussite de son entreprise parce que il est avec son petit frère, ou bien il est avec sa maman. Jamais. Et plus explicitement, aucun chef d'entreprise ne va partager son argent, ce qu'il est en train de gagner déjà, avec quelqu'un qui ne fout rien à côté de lui, ou bien avec quelqu'un qui n'est pas intéressant. Ça ne va pas se passer comme ça. Non. Oui, on va mettre à la place les gens qu'il faut, parce qu'on a envie de progresser. C'est vrai que ceux qui sont toujours dans les excuses ont dit non.
qu'est-ce qu'il est en train de dire, ce monsieur-là? Qu'est-ce qu'il est en train de dire, ce monsieur-là? Il y en a qui ne veulent même pas que tu progresses. Il y en a qui ne veulent pas que tu progresses. Il y en a... Non, c'est juste une manière de faire différente de la vôtre. Sinon, tout le monde a envie de progresser. Si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes chef d'équipe, est-ce que vous voulez avoir dans votre équipe des personnes qui sont compétentes et qui vous permettent de rayonner au niveau de la direction, au niveau du comité de direction, ou bien vous allez plomber le travail des autres là pour être médiocre, pour qu'on vous regarde de façon médiocre au-dessus? Je pense que vous allez faire tout et tout pour que vos collaborateurs soient compétents, parce que en étant compétents, ça vous met en lumière au-dessus des autres. Tout à fait. Mais seulement que vous pouvez mal vous y prendre. Vous pouvez vous prendre un peu mal. Et les gens croient, et vos collaborateurs croient que vous êtes en train de en fait, vous ne voulez pas qu'ils progressent. Bien sûr, vous appuyez sur eux pour moi. Mais en réalité, c'est juste une mauvaise façon de manager qui peut être à ce niveau-là. Et si vous êtes en dessous en tant que collaborateur, il n'y a rien de plus beau pour vous, il n'y a rien de plus utile pour vous que d'avoir un chef qui vous casse les pieds. Pourquoi un chef qui vous casse les pieds? Pourquoi il n'y a rien de plus beau ou bien de plus bien pour vous que d'avoir... Moi le premier. Le chef qui vous casse les pieds, difficulté, vous trouvez la possibilité ou bien le moyen de résoudre ce problème-là. Que l'on pourra retrouver, ou on pourra retrouver demain, après-demain, dans une entreprise ou bien dans une autre entreprise. On cherchera des personnes qui sont capables de résoudre ces problèmes en période de difficulté. Quand les gens écrivent souvent dans leur CV, ils disent que prompt à travailler sous pression. Prompt à travailler sous pression. Voilà. Oui, il peut travailler avec n'importe qui. Ce sont ces personnes-là que l'on recherche. Je ne recherche pas dans les entreprises ceux-là à qui on va dérouler le tapis rouge et puis ils vont marcher dessus et puis à la fin du mois ils viennent pour prendre le salaire. Non, ça ne se passe pas comme ça. Les entreprises sont faites, c'est-à-dire que vous avez un poste de responsabilité dans une entreprise parce qu'on veut que vous puissiez résoudre les problèmes qui y sont. Quand vous avez un grand bureau, c'est la quantité des problèmes qu'il y a. Oui, le grand bureau, c'est la quantité des problèmes. Donc, quand vous entrez dans quelque part, vous voyez le bureau du directeur général, c'est grand, vous dites non, je voudrais avoir un bureau beau comme ça, là. Beau et grand comme ceci. Non, c'est la quantité des problèmes à résoudre. Et quand on parle de quantité de problèmes à résoudre, ce sont les problèmes. Ça peut être des ressources humaines, ça peut être de la logistique, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être tous les problèmes. Donc, vous avez un chef qui vous casse les pieds, ça veut dire que c'est ce chef-là qui vous apprend à être plus dur, qui vous apprend à être mature et à trouver la possibilité, la capacité de résoudre les problèmes. Quand on parle, quand vous jouez, je voulais prendre quel exemple? C'est-à-dire que je prends l'exemple d'un footballeur. Un footballeur qui joue dans un championnat moyen où c'est facile de marquer les buts. Est-ce que les plus grands clubs ils vont aller dans ce championnat chercher le joueur? On va chercher le joueur qui est dans un championnat difficile et qui réussit quand même à marquer. Vous voyez un peu. Donc la vie c'est un peu comme ce sont ces difficultés-là que l'on a. Et quand vous avez quelqu'un qui pourra vous apprendre, c'est pour cette raison que je disais tout à l'heure, je disais parfois que les difficultés sont un moyen de trouver l'opportunité de croissance pour chacun de nous. Les difficultés sont les moyens de trouver une opportunité de croissance pour chacun de nous, c'est-à-dire pour celui qui veut évoluer dans la vie, pour celui qui veut se distinguer, pour celui qui veut devenir meilleur. Il a besoin des difficultés. C'est comme l'échelle. Si l'échelle, il faut grimper sur l'échelle, c'est-à-dire sur cette difficulté-là pour vous retrouver au sommet. Si vous n'avez pas envie de soulever le pied pour mettre sur une portion de l'échelle, encore sur une autre portion, encore sur une autre portion, après 1000 ans, vous allez vous retrouver à la même position. Qui a envie de se retrouver à la même position? Donc chacun a envie de grandir. Donc c'est pour ça que c'est très important de pouvoir rechercher le chef qui est un chef casse-pied. Voilà. Là, on a déroulé 3 points. On a déroulé 2 points. Oui. Est-ce qu'on a 1 minute pour le 3e point? Je crois que non. Je crois que non. On va continuer mardi. On va continuer mardi, évidemment. Oh, c'est férié mardi. Est-ce qu'elle a fait la télé ferme? Ok, d'accord. On va continuer mardi. Il faut se montrer intéressé à venir au travail les jours fériés.
pour être intéressant demain. Allez, merci beaucoup, coach Bertrand China, de votre présence aujourd'hui encore. Rendez-vous mardi parce qu'on a 4 autres éclairs à vous proposer encore pour, bien sûr, survivre à une nouvelle organisation organisationnelle, dans une transformation organisationnelle. Ce n'est jamais évident pour les gens, on sait. Parfois, les habitudes se créent et il va falloir casser tout cela. Mais bon, ça commence par comprendre les nouvelles exigences, comme on l'a dit. Donc, s'intéresser aux nouvelles exigences par la personne qui arrive au poste. Alors, on se retrouve donc demain, non, lundi. C'est vendredi, hein, j'adore ça. Mardi. Non, pour moi, lundi, toi, c'est lundi. Je serai là lundi férié. Okay. Allez, pour les autres qui vont bénéficier du férié, parce que moi, je ne suis pas concerné, Moto Digo, à partir des 16h, bon courage. Surtout, prenez soin de vous. N'abusez absolument pas du repos ou du long férié. Revenez mercredi en bonne santé, mais on sera là lundi pour vous entretenir comme d'habitude. Allez, prenez soin de vous.